Aujourd'hui, parlons parka. Je sais, c'est pas du tout de saison, mais quand j'ai créé ce projet, c'était totalement de saison. En fait, si je me suis lancée dans ce projet, c'était pour faire une étude de modélisme. Ce que je vais faire, c'est partir d'un produit fini et essayer de reconstruire la version 2D, donc le patron à plat. Si j'ai choisi ce modèle-là, c'est essentiellement à cause du magazine Burda. Le Burda de mars 2024. Et donc ils avaient fait une double page sur le look utilitaire avec notamment la parka de Victoria Beckham. Il faut bien l'admettre, elle est magnifique, elle m'a tapé direct dans l'œil. Par contre, il m'aura fallu un bon mois avant de me lancer dans ce modèle-là. Parce qu'il faut bien admettre que cette parka, elle vient avec plein de petits détails qui font son charme, faut bien le dire. Sauf qu'en termes de modélisme, j'étais pas certaine à 100% que j'allais réussir à les retransposer. Après, j'avais un gros avantage, c'est que Burda proposait sa version très simplifiée de la parka. Donc ça me donnait déjà une base de patron. Je pouvais directement me concentrer sur le modélisme sans avoir à drafter une première version. Je vais donc passer tout de suite à l'étape suivante qui va être le modélisme d'ordre plus stylistique, c'est-à-dire me concentrer sur les lignes de style qui faisaient tout le charme de la parka de Victoria Beckham. Et deuxième avantage, comme c'est une parka oversize, il n'y a pas de problématique de morphologie, il y a de l'aisance dans tous les sens. Donc la seule chose où il faut se concentrer, c'est vraiment le design, reproduire le style dans une version 2D et c'est tout. Donc j'ai fait une première toile en partant du patron Burda et je me suis servi d'un boldu pour dessiner les lignes stylistiques du patron directement sur la toile. L'idée c'était vraiment de reproduire le même style qu'avait le parka de Victoria Beckham. Et le boldu est vraiment chouette pour ça parce que c'est une espèce de cordon malléable qui va s'agripper assez facilement à la toile. Donc vous allez pouvoir jouer avec ce cordon jusqu'à que le tombé corresponde à ce que vous essayez de reproduire. Pour récupérer donc ce nouveau marquage, vous allez faire du pointage. Donc le pointage, ça consiste juste à prendre votre crayon de papier, vous pointez tout le long du cordon sur la toile bien entendu. Donc c'est des pointillés qui courent tout le long du boldu. Parce que le boldu, il est là temporairement, juste pour marquer l'emplacement de votre ligne. Et une fois que j'ai fini donc de pointer, j'ai bien sûr enlevé le boldu, j'ai démonté la toile, j'ai découpé le long des pointillés et pour finir, j'ai décalqué ma nouvelle pièce directement sur le patron papier, comme ça, hop, j'ai récupéré toutes mes pièces comme il faut. Si vous regardez bien, la carrure de la parka est plus large que le mannequin, c'est pour ça que je dis qu'il est oversize. Pour reproduire cette carrure, il faudra que je mette des épaulettes. Alors les épaulettes, chez moi, c'est toujours quelque chose de compliqué parce qu'à chaque fois que j'ai porté des vestes avec épaulettes, j'avais l'impression de finir en mode Dark Vador. Mais là, je me dis, si je fais des épaulettes qui sont adaptées à ma carrure, ça me réconciliera peut-être enfin avec les épaulettes, qui sait. Bon, à ce stade, je me suis pas embêtée à créer des épaulettes, j'ai juste rembourré mon mannequin, comme ça je peux travailler directement le tissu sur la bonne forme et après plus tard je m'embêterai à me poser la question comment je construis mes épaulettes. Ça viendra bien assez vite. Bien sûr il y a eu plusieurs allers-retours entre la toile et le patron pour ajuster donc selon le design, selon le tombé. C'est tout à fait normal, ça fait partie de l'exercice. Alors je voudrais rajouter un dernier élément de contexte qui me vient au moment où je vois ces images. Vous me voyez là en pyjama, c'est un dimanche matin, il est 7h. J'ai littéralement bondi hors de mon lit pour patronner cette parka. Et je pense que ça donne un bon niveau d'évaluation de mon rapport obsessionnel au patronage. Et ça m'invite aussi à me reposer des questions sur mes choix de vie en fait. Et à ce stade, on est déjà à 3 jours de patronage. Et c'est que le début. Alors au niveau des manches sur la version Victoria Beckham, c'est en 2 parties. C'est-à-dire que j'ai une couture à ce niveau-là et j'en ai une autre à l'intérieur. Donc on a bien 2 pièces pour ma manche. Malheureusement pour la version Burda, elle est également en 2 morceaux, mais pas du tout construite de la même façon. Vous voyez, on est plutôt en mode ballon en bout.
et en haut une première pièce, mais pas du tout le format 2 pièces classique. En soi, c'est pas un gros problème parce que les manches 2 pièces, c'est quelque chose d'assez classique, et vu les pléthores d'ouvrages de patronage que j'ai à la maison, je devrais m'en sortir. Je me suis servi de l'ouvrage de Patrick Genevet, celui qui s'appelle Modélisme et couture, c'est le 2e volume, pour pouvoir construire mes pièces de manches. Je vous mets les références dans la barre de description ci-dessous, comme ça, si vous voulez le retrouver, vous avez toutes les informations. Et je vous propose qu'on passe à la pièce suivante, vous l'avez deviné, la capuche. Sauf qu'à ce stade, j'ai jamais patronné de capuche. Et je pense que je manquais de motivation, je commençais aussi probablement à fatiguer, donc j'ai choisi la voie de la facilité, c'est-à-dire que j'ai tout simplement copié les pièces d'une capuche que je possédais déjà, donc ça provenait d'un vêtement du commerce, la parka en l'occurrence. Oh oui, je sais ce que vous allez vous dire. Non mais Alexandra, pourquoi tu refais une parka alors que t'en as déjà une qui a l'air super bien et qui est vraiment pareille avec les mêmes options? Alors de quoi je me mêle? Et 2, ouais, vous sonnez comme ça dans ma tête. Donc vous voulez savoir pourquoi? Eh ben voilà, pourquoi. Le zip est cassé. Il n'y a plus rien. Alors oui, je sais, je pourrais remplacer le zip. Mais entre patronner et remplacer un zip, je préfère patronner. Ouais, bon, ça c'est ce que je pensais au début du projet. Il est possible que maintenant j'ai changé de postulat. Et je me suis sortie de cette situation avec l'équation suivante. Scotchage de la pièce, puis pointage de son contour, égale nouvelle pièce de patron. Et ça, c'est une méthode qui est hautement éprouvée et approuvée par la guilde des cosplayers. Donc voilà, on arrive avec cette toile-là que je juge à ce moment-là suffisamment correcte pour passer à l'étape suivante. Alors vous allez me dire, Alexandra, cette toile suffisamment correcte, elle est plutôt bien. Et je suis d'accord avec vous, avec le recul, je trouve que cette toile est même très bien. Mais il faut vous dire qu'au moment où j'ai fait ce jugement-là, je commençais à accumuler. C'est-à-dire que je commençais à être bien fatiguée, aussi bien physiquement que mentalement. Je commençais à être un peu lassée par ce projet qui durait. Et donc il faut voir qu'effectivement, c'est un jugement qui porte tout ce mix d'émotions. Donc oui, pas d'inquiétude, je dis, elle est correcte, mais en réalité, je la trouve très bien maintenant avec le recul et le repos. Donc il est temps de passer à la phase de prototypage si on veut que ce projet voie le jour, parce que l'air de rien, ça fait déjà 7 jours qu'on patronne. Alors je vais utiliser une gabardine bleu marine pour mon prototype. J'ai choisi ce tissu parce qu'en termes de propriété, il est parfait, c'est-à-dire que c'est un tissu qui est rigide, qui n'a pas du tout d'élasticité et qui va apporter une bonne tenue, ce qui est idéal pour le design de notre parka. Et bien sûr, comme rien ne pouvant se faire facilement chez moi, je devrais m'y attendre maintenant, j'ai pensé à acheter la gabardine, le fil, le cordon, etc. mais pas le thermocollant. Et je me retrouve à ne pas avoir assez de quantité pour thermocoller l'ensemble de mes pièces. A défaut, je vais donc me rabattre sur un reste de gabardine provenant d'un autre projet, ça me servira de triplure, ça fonctionne tout aussi bien. Et là encore, je décide d'aller contre la nature et de rendre mon projet un peu plus ridicule. Donc là, au lieu de bâtir donc cette triplure sur les pièces de patron, donc de la gabardine, non, j'ai pas bâti. J'ai préféré prendre de la colle repositionnable pour donc assembler ma triplure avec ma pièce de patron avant de les coudre ensemble afin d'en avoir qu'une seule pièce renforcée. Quand je vous dis que je décide d'être débile, je vais jusqu'au bout. Bon, après, faut bien admettre que le résultat a été assez impressionnant. En tout cas, sur les patchs des coudes, le patch correspond à ce que je trouverais dans le commerce. Il est vraiment bien renforcé, ça bouge pas du tout. Donc, l'air de rien, mes idées débiles, parfois, peuvent aboutir à des choses intéressantes. J'avais largement sous-estimé mes besoins en tissu et également en entoilage. Parce que là, c'est mon tout dernier morceau de gabardine qui me restait. Il me reste un petit peu de jaune, mais c'est vraiment trop petit. Et comme vous pouvez le voir, j'arriverai même pas à couvrir l'intégralité de la pièce, mais franchement, ça devrait le faire. On ne devrait pas trop s'en rendre compte, c'est l'intérieur, donc je vais me contenter de ça. Et pour rappel, c'est toujours un prototype, donc on va faire avec. J'ai l'impression que cette préparation des pièces est sans fin. Là, j'ai juste fini de surjeter la moitié de mes pièces. J'ai même pas commencé à coudre parce que j'en ai déjà ras-le-bol. Sauf que cette préparation, elle est vraiment primordiale parce que cette parka, elle dénombre beaucoup de pièces. J'en ai dénombré exactement 22. Vous vous rendez compte quand même, ça fait beaucoup de pièces. Et la préparation, notamment, comme je l'ai fait là à l'écran, vous voyez, je suis en train de marquer à la craie
tous les petits détails, c'est essentiel parce que n'oublions pas, quand vous créez vous-même votre patron, ça veut dire que vous n'avez pas d'instructions. Vous allez devoir les imaginer au fur et à mesure à chaque étape. Donc plus vous êtes précise sur le patron, mieux c'est au moment de mon montage. Et donc comme je définis ce montage au fur et à mesure que j'assemble les pièces, il y a de fortes chances que je me trompe. Donc il faudra forcément corriger selon ce que j'expérimente. C'est pour ça que je prends tout en note directement pour avoir une traçabilité. Ça défile, hein? Bon, bah pour information, il y a 92 étapes. Et donc l'étape suivante maintenant, c'est de m'occuper des empiècements devant. Donc c'est associer ces deux pièces ensemble avant de pouvoir les ajouter sur le devant. Pour éviter les surépaisseurs, je vais dégarnir toute cette partie-là. Tu fais pas le zoom toi ou quoi? Donc je vais dégarnir toute cette partie-là et après je vais rabattre et je vais coudre directement par-dessus ici. Ça me permettra en fait de l'autre côté d'avoir ma belle surpiqûre qui rallongera tout le long ici. Forcément, quand on parle des empiècements, on va parler également de surpiqûre. Et forcément, la grande question du jour, c'est quelle couleur de fil je dois utiliser. Alors j'ai ce turquoise là. Et l'autre, alors lui, il a l'air un peu blanc jaunâtre, mais non, il est blanc légèrement verdâtre. Il a la pâleur de cette bougie. Donc voilà comment ça ressort sur le bleu marine et je pense que je vais prendre la version vert d'eau. Il est moins criard, celui-là je trouve que ça fait trop. Donc les grandes bases sont installées, mais il reste encore énormément de choses à faire. Donc il faudra bien sûr joindre les épaules et les côtés. Ensuite il faudra faire les finitions avant dans le sens où il y a un zip avec des pattes de fermeture, il y a un col à monter, des manches avec des poignées. Ah oui, d'ailleurs en parlant du devant, je me suis rendu compte que je m'étais un peu ratée sur les finitions. Donc sur la surpiqûre d'eau, elle est à l'intérieur de la petite empiècement volant là. Et sur le devant, c'est l'inverse. La surpiqûre est à l'extérieur de la peinture volante. Du coup, ça veut dire que sur la jointure, bah ça se rejoint pas. C'est pas grave, c'est un prototype. Et c'est long, hein, une barca à monter. Surtout celle-là, parce que franchement, autant l'avant, je trouvais que ça va, ça n'a pas été trop compliqué à monter, mais le dos, c'est un puzzle. Entre faire justement tous les décrochés là, puis ensuite le bas et faire bien matcher les croisements. Il n'y a pas un seul de mes croisements qui est parfait. Bref, au moins, mes décrochés là sont nickel. Bon, la suite dans la semaine, en soirée, j'imagine. Si j'ai pas la force, ce sera le week-end prochain. Et effectivement, j'ai monté le zip en soirée pendant la semaine. Fatigue oblige, ça a été fait donc hors caméra. Bon, je viens de comprendre quelle était mon erreur. En fait, depuis hier, quand je monte cette fermeture, je me disais, mais au niveau de ma fermeture, cette patte-là, elle est un peu trop longue parce que du coup, elle chevauche pratiquement le milieu devant. Parce qu'en fait, le milieu devant doit être là. Et cette pliure-là, elle doit être aussi au milieu devant. Donc ça ne marchait plus. Et j'arrivais pas à comprendre qu'est-ce que j'avais fait de faux. Jusqu'à ce que je vois ce matin dans le train une nana qui avait sa parka ouverte et j'ai compris. Ce bout-là ne doit pas être au-dessus, il doit être en dessous. C'est une languette qui est censée être protégée pour justement quand tu fermes le zip, tu te pinces pas. Et une fois que c'est de l'autre côté, du coup on n'a plus le problème du milieu devant qui se chevauche vu que ce sera l'un par-dessus l'autre. Et le zip entre les deux. Bref, je suis quitte pour démonter tout ça, pour la remonter de ce côté-là et comme ça on aura un truc de propre. Parce que là c'est propre. Puis bien sûr, j'avais bien surpiqué pour que ce soit bien compliqué de le démonter maintenant. Donc hop, plein de surpiqûres et il y avait même également la surpiqûre là. Donc je vais bien m'abuser à tout démonter ça. Mais il vaut mieux le faire maintenant que trop tard. Je vous présente ma capuche qui s'avère être trop longue, de facilement 2,5 cm comme vous pouvez le voir. C'est une erreur de ma part pour la simple raison que j'avais initialement monté donc sur ma toile la capuche avec cette longueur en trop. Je m'en étais rendu compte et j'avais fait un repli en me disant il faut que je reporte ça sur le patron papier. Je l'ai pas fait. Du coup j'ai recoupé les pièces avec les mêmes longueurs et forcément j'ai à nouveau ce surplus. J'ai malheureusement pas l'occasion de recouper à nouveau les pièces de capuche vu que je n'ai plus de tissu. Donc là maintenant je me retrouve avec trois options. La première ce serait de totalement recouper les pièces. Comme j'ai plus de tissu, c'est pas possible. Deuxième option, on fait les choses à peu près proprement. Je découpe en fait les coutures qui sont à ce niveau là. Donc on a une couture dans le dos et une autre sur le côté.
et on compense en gros les 2,5 cm. J'avais également par ailleurs essayé de froncer, si je pouvais voir si je pouvais rattraper les 5 cm en faisant du fronçage. Trop d'épaisseur, c'était pas joli, donc on oublie. Et la dernière option, c'est de faire une simple petite pince vers l'arrière ici. Ce sera caché parce que par-dessus, pour rappel, il y aura une doublure qui, elle, va être coupée correctement, donc il n'y aura pas de pince. Donc ça ne se verra pas quand ce sera ouvert. Et quand ce sera relevé, ce sera plutôt vers l'arrière. Mais a priori, quand je porterai la capuche relevée, ça veut dire qu'il flottera et que la plupart des gens autour de moi seront occupés à courir se réfugier. Donc il y a peu de chances qu'on voit cette fichue pince. Et je vais donc privilégier cette option pour la simple raison que, même si la deuxième option était quand même un peu plus clean, elle requiert beaucoup de temps parce qu'il y a plein de surpiqûres, il faut tout redémonter, tout recouper, c'est pas possible. Donc hier soir, j'ai fini de monter mes manches et je les ai également épinglées, c'est seulement épinglées. Et donc je m'apprêtais à bâtir avant de coudre définitivement la manche sur l'emmanchure, sauf que je viens de me rendre compte d'une chose. Vous voyez ce petit renfort de coude? Mes surpiqûres, elles devraient être en blanc. Je les ai fait en bleu. On est jeudi, il me reste plus que 2 jours pour finir ce manteau. Est-ce que je devrais les refaire? Mais bien sûr que je vais les refaire. Les surpiqûres en blanc plus les emplissements, c'est la base de ce manteau. C'est ce qui fait ce manteau. Et c'est pas un manteau, c'est une parka. Bon, je vais me faire une petite course contre la montre. Là, mon four est en train de préchauffer pendant 10 minutes et après, j'aurai encore un quart d'heure pour faire chauffer mon plat. L'objectif, c'est qu'à la fin donc, de ces 25 minutes, ma manche a été démontée, le renfort a été surpiqué et que la manche a été remontée à nouveau. Si j'arrive à faire ça en 25 minutes, ça aura valu le coup. L'avantage, c'est qu'il n'y a pas eu de surpiqûre cette fois sur la partie centrale. Donc c'est là assez facile à démonter. On peut voir les restes de la précédente couture ici d'ailleurs. Donc deuxième démontage. Maintenant, il faut enfiler le nouveau fil. Bon bah c'est parti. Là c'est 3. Merci. What, comment ça? Non, pas fini. C'est quoi le délire aujourd'hui? Ah purée, je suis partie vachement trop loin. Oh. J'ai fait n'importe quoi. Je sais pas si ça se voit, mais je me suis vachement éloignée de la bordure. Ça va pas du tout. Donc je vais tout redémonter et recommencer. Bravo Alex. Il me reste 15 minutes pour tout finir. Bah oui, c'est bien connu, c'est le meilleur moment pour finir ma bobine. Ok, ça y est, j'ai mes 2 renforts qui ont été surpiqués, que vous pouvez pas voir parce que forcément cette saleté ne fait pas le point. Voilà, ici c'est surpiqué et sur la deuxième manche pareil, surpiqué. Hop, c'est bon. Donc maintenant, il me reste une chose à faire, c'est rassembler les manches. Et donc pour faire ça, il faut que je change le rouleau à nouveau, ce qui me fait encore un peu perdre du temps. Mais on n'est plus à ça de près. Alors, puis ça me tombe entre les mains. Ce sera encore plus drôle. Couleur bleue. Hop. Et on repart. Ah. Et l'enfil de bobine là qui fait que de la merde. Quand ça marche bien. Allez, c'est ma dernière manche. Je vais peut-être gagner contre mon four. Ah! Non, c'est pas ça que je veux faire. Gagné. Il me reste encore quand même à les repasser. J'ai eu le temps d'au moins repasser la première manche, pas la deuxième. Et le temps est enfin écoulé. Ok, c'est bon, les manches c'est nickel, les patchs sont parfaits. Maintenant on va s'occuper de l'autre point bloquant,
La carrure, comme vous le savez, j'ai une toute petite carrure et il se trouve qu'ici on est sur une parka oversize. J'ai pas envie d'avoir un look serpillière avec ma parka oversize, donc il va falloir tricher un petit peu pour lui redonner de la carrure. Et dans mon cas, à part faire des épaulettes sur mesure, il n'y a pas 36 solutions. Donc je vais utiliser mes chutes de ouate que j'avais en stock avec des chutes de tissu pour faire des épaulettes sur mesure. Et au passage, je vais me recréer des cigarettes avec la ouate que je vais doubler et je vais redécouper à la bonne forme. Et c'est ainsi que tout finit bien dans le meilleur des mondes. Sauf que je vis pas dans le meilleur des mondes, bien sûr que rien ne s'est passé comme il fallait. J'ai beau changer cette épaulette dans tous les sens, vers l'avant, vers l'arrière, à droite, à gauche, en la retournant, en essayant de faire des invocations au diable, rien n'y fait. Ça ne rend pas du tout comme sur la parka de Victoria Beckham, le tombé a rien à voir. Et ça me frustre. Ok, je viens de comprendre en fait, en analysant justement ce que me dit Claire Schaeffer, c'est ça? C'est Claire Schaeffer. Elle explique qu'il y a plusieurs types de manches, notamment le short sleeve cap, donc manche de t-shirt, je sais pas comment on peut traduire ça, bref, qui est plus basse en termes de tête de manche, et on avait la jacket sleeve cap, qui est plus haute et qui donc donne deux effets totalement différents. Si vous regardez bien, la version jacket est un peu plus arrondie et suit bien la courbe de l'épaule. Il n'y a pas de pli qui se crée à ce niveau-là, tandis que le short sleeve cap, comme vous pouvez le voir, ça tombe bien droit. Et également ces plis qui apparaissent. Maintenant, quand j'analyse les images que j'ai récupérées pour la veste, au final, on est bien sur un short sleeve cap avec les draglines, là, comme ils disent, donc ces fameux plis qui partent du haut de l'épaule. Donc, a priori, mon erreur a été pas autour du montage de mon épaulette, mais tout simplement une erreur de construction. C'est assez facile finalement à rattraper parce qu'il faut juste limiter la hauteur de la tête de manche. Donc ça, je peux récupérer directement dans ma couture. C'est-à-dire que ici, en fait, je vais remonter cette partie-là par rapport à ma tête de manche. Donc il faut que je démonte tout ici. Et en fait, il ne faut plus du tout qu'il y ait d'aisance. Parce qu'en fait, dans la version short sleeve cap, il n'y a pas du tout d'aisance. Ça vient se mettre bien à plat, ça suit parfaitement. D'où les lignes de plieurs qui apparaissent sur les côtés. Bon, la bonne nouvelle, j'avais monté qu'une seule manche, donc je vais pas le faire deux fois, je vais juste démonter celle-ci, remonter la tête de manche par rapport à ma couture, comme ça j'aurai plus mon aisance et ça devrait tomber bien droit. Je peux vous assurer que ça fait une grosse différence, on n'est pas sur une petite diminution. Donc je me suis alignée donc, sur l'emmanchure qui est là, et j'ai remonté la tête de manche jusqu'à qu'il n'y ait plus du tout d'aisance, ce qui ça donne tout ça. Je crois qu'on a bien perdu au bas mot 2,5 cm. C'est pas mal, hein. Bon, il n'y a plus qu'à coudre. Voilà la version short sleeve cap. Je suis pas sûre qu'on voit grand chose. Je vais changer de lieu. Et donc voilà la version short sleeve cap. Je vais y arriver. Short sleeve cap. Comme vous pouvez le voir, ça ressemble beaucoup plus à mon inspiration, la veste Victoria Beckham. Par contre, ça tombe vraiment très plat. Là, on a perdu toute la hauteur qu'on avait initialement, donc il faut absolument que je remette l'épaulette, voire peut-être l'épaulette et la cigarette. Je vais tester les deux, on verra s'il faut les deux ou s'il faut seulement l'épaulette. Ok, je pense avoir commencé à deviner d'où venait le problème. Ce qui fonctionne ici, c'est le contraste entre les vêtements oversize et le rappel de la vraie silhouette en dessous. C'est-à-dire que si tout est oversize, on va plus déterminer la silhouette et on va plus savoir si le vêtement est réellement oversize ou pas. Donc ici, en enlevant la cigarette tout de suite, la tête de manche retombe bien droit, donc on devine que finalement le bras est plus petit, donc on a bien une épaule oversize. J'ai laissé l'épaulette, par contre, je l'ai un peu libérée. Je l'avais totalement épinglée sur la couture et elle était un peu rigide. Là, je l'ai juste fait tenir avec les fils de chaîne de la surjeteuse autour de l'épaulette pour la laisser un peu libre, en fait, de bouger, de s'adapter là où il faut. Et tout de suite, je trouve que ça fonctionne un peu mieux. Alors pour reproduire cet effet resserré à la taille, forcément il faut créer un casier. Donc je vais utiliser un gros grain que j'avais toujours dans mon stock. C'est pour ça qu'il est un peu flashy, hein, mais en même temps on s'en fout. Personne ne le verra ce côté flashy vu que ce sera à l'intérieur de la veste entre donc la parka et sa doublure. Donc on peut se permettre de prendre des couleurs inadaptées. Et bien sûr à l'intérieur du casier je ferai passer mon cordon qui lui est bleu marine, donc on le verra apparaître de l'autre côté, donc il faut que la couleur soit assortie. Et vous l'avez peut-être noté, j'ai utilisé un morceau de thermocollant, ce petit carré, juste à la sortie parce que je vais devoir trouer donc la parka et passer un œillet, donc pour éviter que ça se déchire dans le temps, je thermocolle, comme ça reste un peu plus stable.
Et je viens de coudre mon gros grain. Sur l'intérieur, c'est nickel. Par contre, quand je retourne sur l'extérieur, je me rends compte qu'en termes de méthode, j'aurais pu faire mieux pour améliorer mes finitions. Parce que dans le dos, j'ai 2 pièces qui se rejoignent et mon ruban, normalement, chevauche pile poil cette couture-là. Et comme j'ai pas cousu par rapport à cette couture, j'ai un léger décalage, comme vous pouvez le voir. Alors que si j'avais positionné mon ruban d'abord par rapport à cette couture que j'avais justement piquée dans le creux ici, et ensuite si j'avais cousu au-dessus, j'aurais eu des finitions parfaites. Il n'y aurait eu aucun décalage à ce niveau-là. Bah, c'est pas grave, hein, parce que comme vous pouvez le voir, c'est un léger décalage. Dommage. Bon, après, il y a peu de contraste. C'est pas le fil blanc que j'ai utilisé là, donc c'est pas flagrant. Mais je m'en rappellerai pour les instructions pour la version suivante. Par commencer par positionner mon ruban par rapport à cette couture-là et ensuite de piquer le reste. Comme ça, ce sera parfait en termes de finition la prochaine fois. Vous voyez, au final, ce qu'on peut se dire, c'est que l'étoile, c'est pour améliorer les ajustements par rapport à sa morphologie. Et le prototype, c'est pour améliorer les finitions sur les instructions de couture pour les fois suivantes. J'ai fait une bêtise, puisque vous voyez la doublure du poignet que j'ai coupé, je l'ai fait à l'œil, c'est-à-dire que j'avais inséré la manche doublure à l'intérieur de la manche normale, et j'ai dépassé tout ce qui dépassait en me disant bah je vais retourner la manche là sur le bord, et du coup ce qui dépassera ça me permettra de faire la couture à l'intérieur. Et comme vous pouvez le voir, ça se tire vers l'arrière parce que la doublure est trop courte sur la longueur du bras, et je peux plus rattraper parce que là j'ai tout coupé, et ça me le fait bien entendu hein, sur les 2 manches. Bref, je suis dégoûtée, je peux plus revenir en arrière. Alors au final, on va essayer de raccorder le bout de ma doublure. Donc je vais perdre à peu près 2 cm vu que je vais devoir recoudre à la marge de ce que j'ai coupé. Mais on va voir si j'arrive à rattraper, si ça suffira pour faire ma doublure. Et c'est le moment où je me suis arrêtée. Bon non, en fait, j'ai juste arrêté le tournage dans la réalité des faits. Le projet, lui, il a continué. Mais il faut bien comprendre une chose, c'est que quand vous faites un tournage, vous multipliez votre temps de création par 3 et quand vous avez déjà marre du projet, devoir le rallonger d'autant juste pour faire des plans, non, c'est pas possible. Donc j'ai arrêté le tournage, mais j'ai quand même persévéré sur ma parka pour au moins la finir, d'autant qu'il restait que des finitions. D'autant que les finitions sont vraiment minimes. Là, ce qui me restait essentiellement à faire, c'était donc faire le revers, donc un point à la main, rajouter les quelques boutonnières qu'on a ici. Donc oui, c'est pas vraiment les vraies boutonnières que j'aurais dû poser, parce que initialement, les boutonnières, je devais donc les coudre à l'intérieur du rabat, ici, mais elles ne devaient pas être traversantes, c'est-à-dire qu'on ne devait pas les voir réapparaître de l'autre côté, c'est-à-dire que les boutons devaient être enchâssés à l'intérieur. Je me suis rendu compte de cela après coup, au moment de coudre les boutonnières, donc j'ai renoncé à la boutonnière comme elle est présentée sur la version de Victoria Beckham, et j'ai mis juste des boutons pression. À ce stade, ça fait le job, et surtout, c'est que l'idée, c'est qu'on est dans un prototype, c'est-à-dire que c'est censé être améliorable. Donc si j'ai pas de défaut, qu'est-ce que je vais améliorer la prochaine fois ? Alors, bilan de notre parka après 2 mois. Oui, ça fait 2 mois qu'elle a été finie d'être créée, c'est-à-dire c'était le 20 mai et on est aujourd'hui le 20 juillet. Alors, déjà, je peux vous dire qu'après l'avoir portée pendant 2 mois, elle est vraiment bien, elle est portable. En plus, je l'ai testée en conditions sous la pluie. On a eu le droit à des giboulées en fin mai, donc c'était idéal pour la tester.
Et bien que j'avais prévu normalement de l'hydrofugée, j'ai pas eu le temps, j'ai pas eu l'occasion d'acheter le produit. Et il s'avérait qu'il n'y avait pas vraiment besoin parce qu'elle a fait le job sans même être hydrofugée. Cette gabardine, elle est, je pense, tissée assez serrée pour éviter justement que l'eau traverse. Plus, n'oublions pas qu'on a quand même également la doublure. Donc j'étais complètement protégée. Bon, comme je vous l'avais dit, la capuche, ça va pas. Elle est beaucoup trop longue. Quand je la porte, elle me va jusque là en mode Hobbit, bonjour. C'est pas très pratique. Après, quand il pleut, les gens vont pas mater votre capuche, ils sont plutôt occupés à courir se réfugier quelque part. Donc c'est pas trop gênant en termes de fashion faux pas. Par contre, ça peut être dangereux pour vous. Parce qu'imaginez, déjà il pleut, donc c'est glissant. Vous voyez rien, c'est un coup à finir en gadin. Voilà pour l'histoire de la capuche. Donc clairement, art dessiné, c'est exactement ce que j'ai commencé à refaire sur le patron. Bon, autre point, le revers. Comme vous pouvez le voir, il est beaucoup trop court. Contrairement à la version de la parquet Victoria Beckham, ça devrait être 2 fois plus long. Et là, en fait, je me suis pontée, je pense, dans les longueurs, donc ça fait court. J'ai voulu le démonter de l'autre côté, et c'est encore pire parce que du coup, ça fait un décroché, on comprend pas. Donc ça ne fonctionne pas, et en plus, je trouve que c'est peut-être trop épais, donc peut-être qu'il y a quelque chose à revoir sur la façon de le construire pour alléger, pour que ce soit moins épais. Je sais pas. Alors les manches, donc malgré toutes les galères que j'ai eues avec la doublure, je suis arrivée plus ou moins à rattraper. J'ai quand même perdu 1 cm dans la doublure et je pense que ça se voit parce que maintenant la manche elle est un peu juste, elle m'arrive là et dès que je bouge elle commence à devenir vraiment trop courte. Et je pense même que même sur le patron, je vais rajouter au moins 1 cm comme ça on sera un peu plus confortable. Alors j'ai mis beaucoup de critiques, on pourrait croire que je suis pas contente mais c'est loin d'être le cas, en fait je suis ravie. Parce que je m'attendais même pas que pour le premier prototype, le rendu soit si proche de la version finale en fait. Donc je suis très contente, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer. Et du coup, ça me motive à faire une nouvelle version. J'ai l'intention de faire un deuxième prototype pour l'automne prochain. Par contre, cette version-là sera plus mon style inspiré de la parquet Victoria Beckham. C'est-à-dire qu'il y aura quand même pas mal de petits changements. Ce qui est sûr, c'est qu'on va conserver les empiècements parce que c'est ce qui me plaît le plus finalement dans cette parka, c'est ce qui lui donne du caractère. Donc les empiècements devant et dos, avec ces fameuses surpiqûres, ces décrochés, tout ça, on les conserve soigneusement. Les épaules tombantes avec les épaulettes, je trouve ça génial. J'aime beaucoup la carrure que ça donne. J'aurais bien aimé conserver les poches parce qu'elles me plaisaient beaucoup, sauf que je pense que je vais changer la longueur. Je pense pas que j'ai besoin de quelque chose d'aussi long. Comme je suis un peu petite, moi, dès qu'on fait du oversize et que c'est long, ça a tendance à me tasser. Donc je le ferai plus court ici. Donc là, vous allez me dire, mais Alexandra, tu perds tout l'intérêt de la parka si c'est plus long. Et honnêtement, oui, on va plus être dans la parka parce que l'autre chose que j'aimerais changer, c'est de faire la parka sans manches. Oui, donc on est vraiment plus protégé là pour le coup. Je me suis inspirée de cet aperçu-là pendant que j'étais en train de construire la parka. Je me suis retrouvée donc avec la version oversize sans manches et donc on voyait transparaître au niveau du bras mon sweatshirt qui était rayé. Et j'aimais beaucoup le contraste en fait entre le côté oversize d'une couleur unie et en dessous j'avais un sweat près du corps rayé. Et ça me parle beaucoup cette image, donc j'ai envie d'essayer de reproduire ça. Je sais pas comment je peux faire un combo serré et oversize en même temps. Ça va être le petit challenge technique, je pense. Mais c'est vraiment sur quoi j'ai envie de partir cet automne. Et d'ailleurs, en parlant technique, vous noterez que pendant le processus, j'ai tout pris en note. Chaque étape de montage, j'ai accompagné également de photos. Comme ça, normalement, en automne, mon prototype 2 sera plus rapide à construire. Et pour tout ce que je me suis rendu compte après coup, que j'aurais dû faire différemment, j'ai également pris des notes pour me rappeler de faire les altérations dans le process de montage. Donc si je m'en sors bien, mon prototype 2 devrait être créé en 2 fois moins de temps. D'ailleurs, parlons de temps. Très bonne transition pour parler de mon bilan en termes de temps et d'argent. Donc déjà, on va évaluer le temps. Je me suis pris des notes. Alors, je me suis fait un petit calcul pour déterminer le nombre de journées que j'ai passées sur cette parka. Donc, je me suis servi de mes rushs caméra pour déterminer le nombre de journées travaillées. Il y a actuellement 18 journées. Attention, c'est pas 18 journées temps plein travaillées. Non, non, non. En réalité, sur ces 18 journées, il n'y a que 10 jours qui correspondent à mes congés et les journées en week-end où là, je faisais du temps plein. Donc, il y a 10 jours de temps plein. Les 8 autres jours, c'est des journées où je vais travailler entre 2 et 4 heures. Et là, j'ai fait le calcul du nombre d'heures, il y avait 13 heures. Si on considère qu'une journée, c'est 8 heures, on va dire donc qu'il reste 1,5 jour à rajouter aux 10 jours précédents. Donc, on arrive à 11,5 jours. Et c'est pas fini. N'oublions pas qu'il y a eu une finition off-caméra. Alors par contre, pour la off-caméra, 2 mois plus tard, je me rappelle plus du tout du temps travaillé. Donc on va faire à la louche, on va considérer qu'il y a 0,5 jours de plus. On est donc à 12 jours de temps plein pour créer cette parka. Maintenant, en faisant les calculs pour les coups, vous allez voir, c'est beaucoup plus simple.
parce que j'avais conservé mes échantillons. Donc, la gabardine, c'était un coupon de 3 mètres à 20 €. C'était d'ailleurs du coton polyester. Je sais pas si je l'avais redit. La doublure, c'était de la viscose. C'était également un coupon de 3 mètres. 20 € également. C'est simple comme calcul, donc on est à 40 €. Mais attention, n'oublions pas le fil. Alors moi, j'achète toujours par 1000 mètres mon fil. Clairement, j'aurais pu me contenter de 500 mètres vu que j'ai même pas fait la moitié. Ces bobines-là, c'est autour de 8 ou 9 €. On va arrondir à 10 € pour faire simple. Ajoutez à cela l'entoilage. Là, c'est un peu plus dur à estimer parce que moi, j'achète directement un stock et je prends au fur et à mesure dessus. Mais si on fait à la louche, je dirais qu'il y en aura pour à peu près 1 mètre. Les lèzes de l'entoilage, c'est 75 cm. Je pense que pour 1 mètre, on peut s'en sortir. Pour faire l'entoilage, c'est essentiellement l'avant et les petites pièces. Donc, je pense que un entoilage pour veste de 1 mètre, il y en a pour une dizaine d'euros également. Allez hop, on arrondit encore à 10 €. Mais c'est pas fini. Il y a tout un ensemble de mercerie. On avait donc du gros grain pour faire le casier pour le cordon. On a également le cordon. On a une fermeture. On a des boutons. On devrait également avoir un gros grain pour la boutonnière. Je pense qu'on peut arrondir à une quinzaine d'euros. Ok, donc ça, c'est juste pour ce prototype-là. Mais n'oublions pas, avant, il y avait également une toile. Il faut aussi la calculer. Donc, la toile, c'est 4,90 € le mètre et on va estimer à 3 mètres utilisés. 3 mètres parce que rappelez-vous, on a cette version-là plus cette demi-version-là. Donc, on est facilement à 3 mètres également. Et bien sûr, si on devrait finir à être encore précis, n'oublions pas qu'on va utiliser pas mal de papier patron. Ça, ces rouleaux sont autour de 7 à 8 €. Il y en a pour 10 mètres. Et je peux vous assurer que pour ce prototype-là, on n'est pas loin d'avoir utilisé la moitié. Ça commence à coûter cher, hein. Donc je pense que là, on peut faire une moyenne d'une centaine d'euros de matériel pour créer le tout premier prototype. Et donc, quitte à faire le calcul, j'ai envie de faire un comparatif par rapport au coût de la parka telle qu'elle est vendue actuellement. Donc là, je suis allée voir à nouveau sur Internet. Malheureusement, la parka est déjà en rupture de stock. C'est bien, Victoria, tu vends bien. Mais je me rappelle, à l'époque, il y a 3 mois, quand j'étais allée chercher des références, elle était sur Harrods, elle était vendue à environ 1500 pounds. En euros, ça correspond à 1780. Vous vous rendez compte qu'elle arrive à vendre des parkas à 1700 balles, quoi. C'est juste dingue. Si je m'amuse à faire un comparatif en termes de temps et matériel, donc si je fais mon petit calcul, j'ai travaillé pendant 12 jours temps complet, chaque journée correspondant à 8 heures, soit 96 heures en totalité. Si on part sur l'idée que je suis payée au SMIC, donc 96 fois 11,65 € brut, ça revient à 1118,4 € rien que pour la main d'œuvre. Vous rajoutez bien sûr les 100 € de matériel, vous êtes donc à 1218 €. Ce qui fait qu'on a une marge de 560 € par rapport au prix de vente de la parka de Victoria Beckham. Sauf que n'oublions pas, c'est un premier prototype, on est loin d'être arrivé au niveau qualitatif de la parka de Victoria. Donc je pense qu'il faudrait faire un deuxième prototype. Et donc si on s'amuse à diviser la marge restante, donc 560 €, on enlève avant 100 € pour le matos. Donc on est plutôt à 460 et 460 divisé par 11,65, on aurait donc 5 jours de travail devant nous. Ouais, ça me semble réalisable pour atteindre le niveau de qualité de la Victoria. Bon après, soyons réalistes, il n'y a aucune chance que je vende ma parka à 1700 balles. Mais en même temps, ce calcul d'apothicaire que je viens de vous faire, il faudrait partir sur l'idée qu'on cherche à vendre. Hein, parce que ici, pour moi, le patronage, c'est un hobby. On n'est pas censé rentabiliser notre temps de travail, c'est censé être du plaisir. Je me suis égarée. Donc j'ai fait un petit calcul qui ne sert à rien. C'était très intéressant à titre d'information, mais ça n'a aucune valeur pour la simple raison que, pour rappel, moi, je suis, on va dire, une modéliste amatrice. Je le fais pour le plaisir, je prends donc mon temps, je teste des choses. J'ai pas du tout les enjeux d'un modéliste professionnel. Mais par contre, pour rappel, ce projet, son objectif, c'était de m'évaluer mes propres progression sur ces 3 dernières années à modéliser en autodidacte. Et sérieusement, quand je vois cette parka, je suis très contente. En fait, je suis allée bien au-delà de ce que je pensais être capable de faire sur une première version. Donc je me dis que objectif pleinement atteint. Du coup, c'est quoi la next step? Bah déjà, comme je vous disais, ça, c'est un moyen de m'évaluer, mais aussi de me donner envie de persévérer. Donc,
Ce projet m'a pleinement motivée à sortir de ma zone de confort et notamment j'ai envie d'aller un peu plus loin avec des logiciels de patronage pour justement améliorer mon temps de prototypage. Parce que c'est vrai que la conception, la création d'étoiles, etc., c'est chronophage. Et il existe des logiciels qui vous permettent en fait de tester tout de suite de façon virtuelle chacune de vos modifications. Mais je voudrais pas vous spoiler les projets des mois à venir, donc à défaut ce que je vous propose c'est qu'on se retrouve très rapidement où je vais vous présenter mes créations off caméra, il y en a eu plusieurs ces dernières semaines. Et également, dans 2 semaines, je démarre la rénovation de mon atelier couture. Je pense que je vais vous embarquer avec moi sous un format mini-vlog. Je verrai bien en fonction de mon temps et de mon niveau d'énergie. Donc stay tuned. Bisous bisous.